Bonjour, je m'appelle Mohamedou, je suis chez Iris Solaris depuis 3 ans maintenant et aujourd'hui je suis ingénieur d'études TE à l'agence de Valence. Alors, en tant qu'ingénieur d'études TE, j'ai principalement deux grandes familles d'études à réaliser. D'abord des études de faisabilité ou études avant projet si vous préférez, c'est-à-dire toutes celles qui se passent avant que le marché soit gagné. Et ensuite des études d'exécution ou études projet une fois que le marché est gagné, signé pour la réalisation des centrales. Dans mon métier, j'ai principalement deux grandes familles d'études à réaliser. Donc pour ce qui est des études de faisabilité, elles vont commencer dès l'entrée du prospect, dès l'entrée du lead. Elles vont constituer en des études de chiffrage, des pré-études de productibles et des études technico-économiques qui vont déboucher sur la rédaction d'une offre technico-économique. Et ensuite, les études d'exécution ou études de réalisation vont consister principalement en des études électriques et photovoltaïques, électriques générales, donc dimensionnement des protections des centrales, et photovoltaïques dans le sens d'études de productibles détaillées, qui sont principalement avec le logiciel PV6. Et ensuite, tout un volet d'appui technique, autant aux chefs de projet qu'aux équipes de raccordement pour la réalisation des centrales. Donc, le parcours qui m'a mené à ce poste aujourd'hui a commencé par un bac scientifique au Sénégal, qui serait l'équivalent du bac français spé maths physique, au sortir duquel j'ai effectué une prépa physique-chimie à Lyon, au lycée du Parc. Et après cette prépa-là, donc j'ai passé mes concours pour intégrer les écoles d'Inge. Et sur ce, je suis entré aux Arts et Métiers d'Aix-en-Provence. Donc, aux Arts et Métiers, j'ai eu une formation axée principalement génie mécanique et génie électrique, donc sur les 2 premières années de tronc commun. Et sur ma 3e année, j'ai choisi de me spécialiser en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Ensuite, je suis rentré chez Iris Solaris justement pendant mes années d'études d'ingénieur. Donc, j'ai réalisé un premier stage à l'exploitation d'Iris Solaris en 2022, un stage de 3 mois. Puis un second stage au bureau d'études de 6 mois en 2023. À la fin de ce stage-là, je suis resté chez Iris Solaris, mais en basculant à la BUTE en tant qu'ingénieur d'études. Wow. Les postes avec qui je travaille, ça va être tout d'abord les techniciens d'études, avec qui je constitue un binôme. Ensuite, si on élargit un petit peu l'éventail en reprenant la chronologie des tâches de mon poste, donc je vais commencer par travailler avec les équipes de développement et commercial. Donc, en l'occurrence avec les chefs de projet développement, avec les chargés d'études environnement et avec les commerciaux de transition énergétique sur toute la partie pré-faisabilité. Donc cette première partie va s'arrêter au moment de la présentation de l'offre. Ensuite, si cette offre est acceptée par les clients et nous revient en tant que projet cette fois, je vais me mettre à travailler beaucoup plus avec les chefs de projet pour tout ce qui est consultation de prestataires externes et appui technique au suivi de projet. Également beaucoup avec les chargés de raccordement, toutes les démarches NEPIS et d'intégration sur les réseaux. Et ensuite, je vais être beaucoup en filigrane et en interface avec, je me répète, avec les prestataires externes. Alors, ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est justement sa position un peu en carrefour avec les différents interlocuteurs que je peux avoir. Donc, en fait, la polyvalence des tâches de ce poste-là, c'est aussi ce qui fait un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il faut répondre sur plusieurs fronts, être bon sur plusieurs fronts et être au rendez-vous des différentes attentes de mes interlocuteurs. Pour être un bon ingénieur d'études, il faut tout d'abord avoir un certain sens de l'organisation, de la priorisation, parce que intervenant avec différents interlocuteurs, il faut savoir identifier, prioriser et gérer les urgences. Ensuite, en termes de compétences techniques, donc il faut un certain bagage électrique, je vais même plutôt dire un bagage électrique assez solide, et des connaissances d'énergétique en général et spécifiquement sur le marché électrique français. Pour les choses qui me plaisent chez Iris Solaris, il y en a principalement deux qui me viennent en tête. La toute première, c'est que c'est réellement une boîte qui valorise les compétences.
indépendamment de l'âge des collaborateurs, indépendamment de leurs origines ou de toute autre considération. Dès lors que ce collaborateur montre des compétences nécessaires, il reçoit la confiance de la hiérarchie, de la direction, et il est mis à la place qu'il faut. Ensuite, la seconde, c'est que c'est réellement une boîte qui a dans son ADN même une forte capacité d'adaptation, chose qui est pratiquement nécessaire dans le secteur du photovoltaïque, parce que c'est un secteur très dynamique, très changeant, très fluctuant. Et donc, à plusieurs reprises, Iris Solaris s'est montré capable et apte à suivre ces changements-là et à répondre présent. Donc, je suis rentré chez Iris Solaris pour mon premier stage 3 jours avant les Iris 10. Et donc, j'ai trouvé assez agréable, mais assez surprenant en même temps, qu'à l'entrée du camping sur lequel se passaient les Iris 10, je sois accueilli par le président, donc en l'occurrence Charles, comme s'il me connaissait depuis 4 ans. « Ah, Mouhamadou, comment tu vas ?» qui me claque la bise et tout. Donc, c'était assez agréablement surprenant. Ensuite, toujours pendant ces Iris Days-là, donc je fais connaissance avec un peu tout ce beau monde-là. Je parle à un monsieur qui avait une tenue assez coquette, une petite jupe jaune, un t-shirt canard, qui était dans mon équipe, donc l'équipe jaune. J'ai discuté avec ce monsieur et quand je lui demande ce qu'il fait, il se trouve que c'est le directeur général Armand Freddy.